Salut à toi, oui à toi. Ce n'est pas par hasard que tu te retrouves sur cette page. Si tu es sur cette page YouTube, c'est parce que tu t'intéresses aux films chrétiens. Oui, nous sommes la vision Mass Change Film Production et nous sommes là pour vous bénir avec des films chrétiens. Alors tu peux t'abonner, n'hésite pas sur nos pages YouTube, Facebook, Instagram. Et si tu veux également nous bénir, tu peux le faire par PayPal ou alors semer par IBAN à ta guise. Et une dernière chose que j'aimerais te dire, n'oublie pas de t'abonner sur cette page. Que Dieu te bénisse. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit est merveilleux. Il aime lorsqu'on lui donne tout notre cœur, tout notre corps. Le Saint-Esprit aime nous transformer à l'image de Christ. Le Saint-Esprit, c'est mon meilleur ami. Et je ne peux passer une journée sans avoir des temps de qualité avec lui. Mes frères, je vous prie d'en faire autant. C'est avec ces paroles que je clôture ce temps d'adoration et je passe la parole au pasteur. Alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse davantage, ma soeur, pour ce merveilleux temps d'adoration que nous avons passé. Tu as une grâce, particulière. Que Dieu te façonne davantage. Amen, pasteur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour chacun de nos vies. Gloire à Dieu pour chacune de nos vies. Nous sommes faits au thème de ce moment. Je crois que chacun a été béni et je prie que le Seigneur vous accompagne dans ce même élan de cœur d'adorateur. Amen. Demeurez bénis dans la paix du Christ. Amen. 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 Hey, Azusta. S'il te plaît, Maria, est-ce que tu as un peu de temps? Ok, pourquoi? Est-ce que je peux entrer, s'il te plaît? Bien sûr, vas-y. Merci. Ok, je t'écoute. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord te dire merci pour le temps d'adoration de tout à l'heure. Non, tu étais là.
Oui, j'étais connectée. Je n'avais pas juste mis ma caméra pour ne pas me faire remarquer parce que, en fait, Maria, ce n'est pas le but pour lequel je suis venue te voir. J'aimerais te parler de quelque chose qui me tient à cœur et me dérange également beaucoup. Et de quoi est-ce qu'il s'agit? Ça fait déjà 1 an que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Au début, j'étais très réticente parce qu'il ne partageait pas toutes mes valeurs. Mais au fur et à mesure que le temps passait, je me suis ouverte à lui. Je me suis laissée séduire par sa façon de faire. Il m'a dit qu'il était prêt à accepter toutes mes valeurs chrétiennes. Mais avec le temps, en fait, je me suis rendu compte que ce n'était que des flatteries. Attends d'abord, Azotia. Je... Azotia, donc tu me dis que ça fait 1 an. On est dans la maison aussi comme ça là. Et tu es avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Oui, Maria. Tu sais, au début, j'ai prévu vous en parler. Mais ce n'était pas encore quelque chose de clair. Et vu la tournure que la relation a prise, je n'ai plus le courage vraiment de vous en parler. Quelle tournure? Quelle tournure? Maria. Quelle tournure? Je me suis livrée à lui. Qu'est-ce que tu entends concrètement par là? Tu t'es livrée à lui comment? Maria. Tu entends quoi par là, Azotia? Je lui ai donné ma virginité. Et depuis, je ne cesse d'avoir des rapports sexuels avec lui. S'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît. S'il te plaît, Maria. Calme-toi. Je vais prier pour toi. Calme-toi, je vais prier pour toi. Seigneur, je te dis merci. Je te prie pour Azotia qui est dans l'impudicité. Je prie, Seigneur, que tu la retires de cette impudicité, qu'elle arrête ça. Que tu la délivres complètement dans le nom de Jésus. Amen. Calme-toi. Vraiment, merci, Maria. Merci. Je suis heureuse d'en avoir parlé. Tu sais, j'ai toujours voulu le faire. Mais il y a ces voix dans ma tête qui m'en ont toujours empêché. Mais j'avais aussi peur. Peur d'être rejetée ou même d'être déçue. Mais merci de m'avoir écoutée. Je t'en prie, ça va aller. Je crois que je vais te laisser. Ok, tu passes une bonne nuit. D'accord, Maria, merci beaucoup. Hey! 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Non, après on va venir fatiguer les gens avec les sujets de prière stupides. Lui, il dort. Mince. Qui a appris à la fille si elle s'habiller?
jupe marron, chaussures grises, haut noir. Regardez les cheveux. Maintenant, elle met de soleil comme une villageoise. Ah, voilà alors l'autre maintenant. C'est pour ça que les filles comme ça, le mariage, tu ne peux pas te marier, ma soeur. Regarde déjà les photos que tu postes. Ah, et les cheveux. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle les soins. C'est ouvert. Bonjour Maria. Désolée de te déranger dans ta méditation. Je suis en train de faire le petit déjeuner là. J'aimerais savoir si tu en veux aussi. Mais comme tu es en train de méditer là, peut-être c'est mieux que j'attende d'abord. Non, je suis presque à la fin. J'ai une petite sœur valable. Oh là là. J'arrive le temps de ranger tout ça et de prier encore. Donc quand c'est sur la nourriture, je suis valable. En tout cas, je vais demander à Zotia si elle en veut aussi. Ah, ça tombe même bien. C'est toi que je venais chercher. Pourquoi? Je suis en train de faire le petit déjeuner là et je voulais savoir si tu en veux aussi. Oui, c'est gentil, merci. Et est-ce que je peux t'aider à faire quelque chose? Oui, merci beaucoup. Le lait est déjà sur la table. Tu peux m'aider à mettre le pain et les céréales aussi. D'accord. Maria va nous rejoindre d'un moment à l'autre. D'accord. J'aime ce que je vois là. Seigneur, merci pour ce repas au nom de Jésus. Amen. Ah, la femme très très spirituelle. Es-tu descendue de la montagne? Enfin si, au moins. Pardon. Tu déranges souvent, Justin. Si quelqu'un a deux petites soeurs comme toi là. Ok, qu'est-ce que j'ai dit? À ce Satan m'écoute. Ce matin, j'ai frappé à sa porte pendant un bout, au point où je me suis dit qu'elle était sortie. Quand j'entre, notre femme de fée était dans les profondes méditations avec les Bibles partout. C'est chaud, hein? Mon blague à part, tu nous dis alors, tu peux nous partager ce que tu as retenu de ta méditation? Bon, c'est... Enfin... J'avais à cœur de vraiment méditer sur la profondeur de Jean 3, verset 16. Donc, voilà, c'est tout. Viens t'asseoir. Ça commence, ça sera chaud. Je crois que je vais m'asseoir pour bien écouter la suite. Pardon. C'est vraiment assez long à expliquer. Je ne pense pas qu'un jour va suffire pour ça. Parce que c'est vraiment une très longue méditation. Mais quand je lisais sur le texte de Jean 3, verset 16, je me suis rendu compte que nous devons en fait être comme Dieu parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Donc pas être comme Dieu, déjà on sera Dieu, mais avoir son caractère, avoir sa nature, être comme lui quoi. Maintenant, il y a aussi quelque chose d'assez pertinent dans le texte Jean 3, 16 où Dieu a fait un don. Il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux. Donc nous devons aussi donner ce que nous avons de plus précieux, que ce soit à Dieu, que ce soit aux personnes qui sont autour de nous. Nous devons donner avec joie. Donc, voilà. Waouh. Vraiment, waouh. Merci Maria de partager vraiment ce passage avec nous. Moi, j'avais toujours vu ce passage sur l'aspect de l'amour de Dieu pour nous, la vie éternelle, mais jamais sur cet angle-là. Wow, c'est vraiment très très intéressant. Et quand tu parles du don, ça me fait penser au texte de Romains 12, verset 1 et Proverbe 4, 23 que j'ai médité ce matin.
Oui, personnellement, je pense que il est vraiment très important qu'on consacre notre cœur et notre corps à Dieu. Et C'est s'il vraiment te plaît, Sophia, et que dis ces deux passages-là? Oh, désolée, attends, je les lis. Moi, et feu. Les sœurs. J'ai essayé Bon le appétit. second. J'ai essayé le second. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre pain un culte raisonnable. Et Proverbe 4, verset 23, un instant, ça dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Waouh, amen. Amen. Et donc, comme je disais, c'est vraiment tellement important pour nous de consacrer notre cœur et notre corps à Dieu, déjà en évitant toutes sortes, tout acte d'impur et de malice, mais aussi notre cœur. Parce que quand la Bible dit que c'est la source, mais imaginez que ce soit rempli de la parole de Dieu. Vraiment. Petite sœur, tu as soulevé un point très pertinent. Ça me fait penser aux chrétiens que tu vois embarqués dans l'affaire d'impudicité là. C'est honteux. Parce que même un bébé spirituel ne doit plus se retrouver dans les choses comme ça. C'est grave. C'est grave. Je n'ai plus vraiment d'appétit. Je vais vous laisser. J'ai des choses à faire dans la chambre. Mais oui, tout à l'heure, tu m'as dit que tu voulais prendre le petit déjeuner. Qu'est-ce qui se passe? Désolée, je n'ai plus faim. Je vais faire certaines choses dans ma chambre. Mais moi, je ne comprends pas. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mauvais? Il y a un proverbe qui dit c'est le mauvais qui se bouche. Même pas de ton âge. Tu es trop petite pour comprendre. Mange, mange. Les œufs, c'est là. On va attaquer ça tout à l'heure. Mandarine, c'est bon. Tu vas goûter le fou, on peut voir. Mais sucré. C'est bon de manger. J'espère qu'il n'y a rien d'ajouter. Mange. Tu pleures. Mais non, c'est juste un coup de froid. C'est tout. Tu te mouches. Mais tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux, Sophia? Non, c'est juste un truc que ma soeur m'a dit tout à l'heure là et puis... Et elle t'a dit quoi? Mais comment elle a pu te dire ça? Waouh. Attends, c'est juste que ma soeur m'a sorti un proverbe du genre, c'est le mauvais qui se mouche. Et puis là, je te vois en train de te moucher. Et c'est tellement drôle. Et là, qu'est-ce qui t'amuse? Là, qu'est-ce qui t'amuse? C'est juste que j'ai remarqué que tu as quitté la table un peu remontée. Je suis venue pour me rassurer que tout va bien et que je n'étais pas offensée. Sophia, c'est vraiment très gentil. Merci beaucoup, ma petite. Merci. Mais là, j'ai vraiment des choses à faire et il faut vraiment que je me repose, s'il te plaît. Ah ok, si tout va bien, c'est que ça me rassure. D'accord. Ok, repose-toi alors bien. Merci. Ok. À plus tard. Mhm. Capable de faire tout ce qu'il dit, il t'aidera, il te promet envers toi. Je garde mon bras, il fera
Oh. Je me suis bloquée. Oh, je suis bloquée. Franchement, pour celle-ci, ce n'est pas la folie qui est attachée à son cœur, mais c'est la bêtise. Chaque jour, elle s'enferme aux toilettes. Ah, non, c'est pas possible ça. Ok. Sophie, envoie les clés. Ouf. Enfin. Aïe. Ouf, enfin. Aïe, merci beaucoup. Merci de quoi? Chaque jour. Qu'est-ce qui est si difficile là? Viens. Viens. Tu entres. Tu fermes la porte. Tu finis ce que tu as fait et tu rouvres. Qu'est-ce qui est difficile? Un jour, tu vas rester calé s'il n'y aura personne pour t'ouvrir. N'importe quoi. Verset si profond. Oh Seigneur, accorde-moi la grâce de te craindre. Toi-même, tu sais que sans toi, il ne peut pas. Je l'ai encore fait. C'est quoi tu as encore fait? Le rêve. Attends, calme-toi. Attends, bois de l'eau, calme-toi. Calme-toi, Zotia. Ça va mieux? Oui, ça va beaucoup mieux. Super. Merci. De quel rêve parles-tu? Ça fait 9 mois que je fais le même rêve, Sophia. À quelle fréquence? Ça, je ne saurais te le dire. Je me vois dans une grande chambre, plus grande que la mienne. Très sombre, très en désordre. Et ces voix qui me disent des choses très méchantes. Ah bon? Des choses méchantes. Qu'est-ce qu'elles te disent, ces voix? Je n'ai pas envie d'en parler. Ok, je te comprends. Mais tu dis que ça fait 9 mois que tu fais ce genre de rêve. Pourquoi je t'ai jamais entendu crier ainsi? Oui. La sensation que je vis durant ce moment est vraiment différente. De plus en plus que le temps passe, la frayeur s'intensifie. Et depuis quelque temps, c'est ainsi et c'est la première fois que ça me fait autant crier. Ça va, Sotia. Je ressens dans mon cœur le désir, le besoin de prier pour toi. Oui, s'il te plaît. Ok. Vas-y. Père, je te rends grâce. Parce que tu es bon. Tu aimes Azotia. Et tu m'aimes. Tout ce que tu veux, c'est que nous puissions te servir avec un cœur entier. Seigneur, tu ne désires pas que nous soyons tourmentés. Mais tu nous laisses ta paix. Tu nous donnes ta paix qui surpasse toute intelligence. Pourquoi ce tourment dans la vie de ta fille? Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Azotia, Merci beaucoup, Sophia. je voulais te dire quelque chose. Est-ce que je peux te dire cette chose? Vas-y. Pendant
que je priais, j'ai reçu une parole pour toi. Et cette parole disait que confesser ne suffit pas, mais il faut aussi délaisser. Je ne sais pas si tu vas comprendre cela, mais je pense que tu vas le comprendre. Et je pense que je dois te laisser maintenant. Vraiment, repose-toi. Ça va aller. Dieu est avec toi. Ok. Merci beaucoup, Sophia. Merci. Repose-toi, Zodia. D'accord. Si tu as besoin de moi, je suis dans la chambre. D'accord. Ok. Merci. Ça va aller. Merci, Sophia. Confesser ne suffit pas, mais il faut aussi délaisser. Shalom, frère Pétache, comment tu vas? Ah, je vais bien par la grâce de notre merveilleux Seigneur Jésus. Ok. Ok, tu as dit. Mhm. Donc, Proverbe 18, verset 21 et 1 Jean 4, 20 à 21, c'est ça? Ok, merci beaucoup. Amen. Toi aussi.
Bye. Il avait dit quel verset? Proverbe 18, verset 21. La langue a le pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Ok. 1 Jean 4, verset 20 à 21. 1 Jean 4, verset 20 à 21. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qui voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Non, mais les frères me dépassaient. Un verset qui parle de l'amour, l'autre qui parle de la parole. Donc, je dois l'aimer. Comme ça, quand il va venir me faire les avances, je vais accepter pour en manger les fruits. Hey! Ça me dépassait. Quelqu'un peut réfléchir comme ça? Vraiment, Seigneur, j'aurais tout vu. Mieux, Maria, tu te couches, tu dors ta chose doucement. Il est 3h30. Pourquoi rentres-tu si tard? Cette petite toujours avec des questions. J'avais des courses à faire. À 3h30. À quel magasin? Oui, à 3h30. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour cette nouvelle journée que tu me donnes de voir. Ouais, Azutia, qu'est-ce qui se passe? Je vais te laisser. Je vais te laisser. Je vais te laisser. Je vais te laisser. Quoi, Azutia? Sophia, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, je Azutia? vais tout te dire. Quoi? Je vais tout te raconter. Je vais tout te raconter. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait des mois que je mène une vie de fornication. Ok. Mais pourquoi? Je sais pas pourquoi. Ça, je saurais te le dire. Et je crois que je ne peux pas arriver à m'en détourner. Mensonge. Ça, c'est un mensonge. Qui t'a dit cela? Sophia, je crois que c'est la vérité. C'est vrai. Et ces voix dans mes rêves me disent toujours la même chose. Et que te dit ton bien-aimé? Et que te dit ton bien-aimé Jésus, Azutia? Ce qui est vrai, c'est que de toi-même, tu n'y arriveras pas. Mais Christ en toi y arrivera très certainement. Galates 2, verset 20 dit que tu as été crucifié avec Christ. Et si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi. Azutia,
C'est maintenant que je comprends ces paroles que j'avais reçues pour toi. Tu sais, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas qu'il faut délaisser le péché après l'avoir confessé. Pour délaisser, il faut non seulement déjà délaisser cette œuvre de la chair, mais il faut aussi se laisser entre les mains du Seigneur. Oh, mon Dieu. Ça doit être ça mon problème, Sophia. C'est là ton problème. Mais aide-moi, je t'en supplie. C'est là ton problème. Tu sais, le psaume 145, le verset 14, dit que l'Éternel relève ceux qui sont courbés et il soutient tous ceux-là qui fléchissent. Je vais vraiment t'aider, mais je peux t'aider seulement en te conduisant vers l'aide excellente. Je vais prier pour toi, Merci, Sophia. Père, je te rends grâce parce que tu es celui-là qui peut pousser un être à la repentance. Merci pour cette œuvre excellente et parfaite. Seigneur, voici ta fille qui vient avec un cœur repentant. Précieux Saint-Esprit, merci pour ton œuvre. Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie. Aide-moi, je ne veux jamais y arriver sans toi. Seigneur, je veux tout délaisser, je veux abandonner. Sors-moi de la paix, s'il te plaît. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est bon, Azotia. Ne te culpabilise plus. Seigneur. Pardonné. Amen. Pardonné. Dieu t'aime et son amour pour toi est plus grand que ce péché. T'inquiète. Amen. J'ai une idée. Tout à l'heure, je vais aller à l'étude biblique avec des frères. Je serai avec des frères et des sœurs et on va se retrouver pour échanger sur la parole de Dieu. Tu sais aussi, une façon de laisser toi entre les mains de Dieu, c'est vraiment en s'accrochant à sa parole et aussi en s'entourant des frères et des sœurs qui cherchent véritablement le Seigneur. Si ça t'intéresse, tu pourras vraiment nous rejoindre. Tu as raison. Super. Je crois qu'on va y aller ensemble. Ok. S'il te plaît. D'accord. C'est bon, Azotia. Merci. Alléluia, merci Seigneur. Ok, Azotia, à tout à l'heure. Merci encore, Sophia. C'est bon. Merci. C'est bon. À tout à l'heure. D'accord. À tout à l'heure. Merci Seigneur. Merci pour ton amour pour moi. Ah ma Père. Merci. Je n'ai qu'un seul Père. Et c'est toi. Toi qui es le Dieu qui secoue, Père. Merci. Merci Seigneur. Laisse-moi me cacher sous tes ailes et trouver toutes mes sources en toi. Hey, salut Maria. Où vas-tu? Je vais à mon groupe d'études bibliques. Ah, ok. J'ai cru entendre un cri ce matin. Ça semblait être la voix d'Azotia. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'était elle. Elle a eu un mauvais changement. On a prié ensemble, elle va beaucoup mieux. Ah, ok. Je sais pas si ça va l'aider parce que fille d'impudicité là. Oh, elle t'a parlé de ça. Bien sûr, c'est triste. C'est vraiment très triste. J'ai du mal à voir une chrétienne croire au mensonge du diable. Alors que Christ nous a racheté un si grand prix. Je trouve plutôt bizarre de voir les gens qui n'arrivent pas à être affermis dans l'église du Seigneur. J'ai pas les mots. Un verset, le respecter. Non, il faut toujours un peu de légèreté par-ci, un peu de légèreté par-là. Ok, aux femmes de feu. En tout cas, maman m'a appelé ce matin. Elle a dit qu'elle est vraiment très fâchée, que ça fait un mois, elle ne parvient pas à te joindre. Il faut vraiment que tu lui rappelles le plus tôt possible. Elle aussi, je vais la rappeler quand j'aurai le temps. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Un verset, le respecter, non. Il faut toujours un peu de légèreté par-ci, un peu de légèreté par-là. Hey, Sophia, comment on y va, non? On y va.
J'attends cette petite fille ici. Elle m'a regardé droit dans les yeux jusqu'à me répondre. Elle oublie que je suis sa grande soeur. Pas seulement le sang, mais même dans le Seigneur, je suis sa grande soeur. Ha! Les enfants grandissent, tu dois savoir ça. Grandir quoi? Elle va grandir avec moi. Non, elle va grandir avec les autres. Ha! En tout cas, en parlant même comme ça, là, ça fait 2 heures de temps, on est au téléphone. Faut qu'elle te laisse. D'accord, ma puce. Courage avec la petite. Ok, merci. Ciao. Ciao. Fortifiez-vous que votre cœur s'affermisse, vous tous. Hey. Aïe, aïe, aïe. Ah, non. Il ne manquait plus que ça. Les filles là ne sont pas là. Je vais faire comment tout ce temps ici? Ah. Mais qui a ouvert la porte? Sophia! 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 Mais la porte principale est aussi ouverte, mais qui a ouvert ça? En plus, il n'y a personne dehors. Qui a laissé la porte si ouverte? C'est toi. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Bienvenue dans la maison de ton cœur. Moi, c'est Orgueil. En tout cas, tu n'as pas besoin de te présenter. Avant toute chose, merci infiniment pour cette maison. Elle est superbe. Je me sens bien ici, bien entretenue et surtout très utile. J'ai connu de ces maisons, surtout de ces chrétiens fervents là, à peine aménagés que je devais déjà refaire mes bagages pour partir. Enfin, on n'est pas là pour parler de moi. Moi, je ne pourrai jamais, jamais au grand jamais entretenir l'orgueil dans mon cœur. Tu as l'air de ne pas te connaître. En tout cas, ça ne m'étonne pas. Tous ceux qui, je dis, j'ai fait beaucoup de temps parler juste comme toi. On dirait que plus je dure dans une maison, moins le propriétaire se rend compte de ma présence. Je l'absorbe. Je m'imprègne. Non, moi je suis la fille de Dieu. Moi je suis une rachetée. Tu ne peux rien contre moi. Tu n'es rien. Ferme ta bouche. Quand je parle, je parle. Je suis l'orgueil. C'est moi. C'est moi. Je suis. Tu n'es rien. Et tu ne pourras jamais m'enlever ce que moi j'ai. Petite idiote. Qu'est-ce que tu as? Ma vie de prière, ma vie de méditation, mon intimité avec le Seigneur. Décidément, la bêtise est plutôt attachée à ton cœur et non celui de ta petite sœur. Tu n'es rien et tu n'as rien. Et puis sincèrement, tu crois que ta soi-disant vie de méditation et de prière m'intéresse? Écoute-moi bien.
suis très bien installée ici. Et c'est toi qui m'as fait entrer. Ainsi que les autres frères, mensonges, murmures et les autres qui sont ici. Et je compte bien y rester. Je n'ai pas l'intention de quitter une maison aussi belle, aussi magnifique de sitôt. Je vais m'emparer de toi. Oui, je vais m'emparer de toi. Jusqu'à ce que la seule chose qui t'attendra, c'est la mort. Merci Seigneur. Ok, Sophia, qu'est-ce que tu fais ici? Comment est-ce que tu as pu entrer ici? Sophia, j'ai fait un cauchemar. Pardon, ouvre la porte, je sors. Non, non, je n'ouvrirai pas. Je t'ai conduit jusqu'ici pour que tu puisses m'écouter. Petit-fils, je vois que depuis le matin, je vais te corriger. Je t'ai conduit jusqu'ici parce que je t'aime. Ce rêve que tu viens d'avoir, je l'ai permis, non pas pour t'effrayer, mais pour t'exposer l'état de ton cœur et te montrer à quel point il est urgent que tu prêtes attention à ma voix. Je savais que ce rêve n'allait pas être suffisant pour éveiller ta conscience. C'est pourquoi j'ai décidé de procéder ainsi et de te parler directement. Sophia, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Seigneur, oui, c'est moi. Je sais que tu as longtemps prêté beaucoup plus d'attention à ce qui paraît, mais oublie ce que tu vois et écoute celui qui est. Je suis. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute chose. Cette parole était pour toi, ma fille. Depuis que tu es venue à moi, tu as dit de tes lèvres que je suis ton sauveur, mais très vite, tu m'as enlevé le droit sur ton cœur. Comment veux-tu que je te change, si tu passes ton temps à vivre pour paraître, au lieu de véritablement me chercher pour être? Quelle récompense cherches-tu, Maria? Celle des hommes ou la mienne? Bien sûr que c'est ta récompense que je cherche, Seigneur. Mais comment, Maria? J'ai aussi voulu attirer ton attention sur l'amour au travers du texte de 1 Jean 4, verset 20 à 21. Mais tu n'y as point pris garde. Tu as attristé mon esprit en toi au point où tu n'arrives même plus à écouter sa voix. Quelle récompense cherches-tu? Seigneur, j'ai tellement honte. Je me suis comportée comme les pharisiens. J'ai voulu t'impressionner par mes services, par ma connaissance des Écritures. J'ai regardé les autres de haut. Pourtant, je ne suis rien. Seigneur, tu sais, je mérite pas d'être appelée ton enfant, Seigneur. Je t'aime, Maria. Je t'aime. Mais j'ai besoin que tu me laisses siéger en maître dans ton cœur pour que je puisse te transformer par cet amour. Et aussi, les dons et les talents que tu as reçus sont une bénédiction pour plusieurs. Mais toi, Maria, quelle récompense cherches-tu? Vas-tu continuer à vivre pour paraître ou vas-tu me suivre pour être véritablement à mon image et à ma ressemblance? Sophia, j'espère que je n'ai pas oublié ma Bible là-bas. Ta Bible, oui. Non, je pense que c'est dans ton sac. C'est vrai que c'est tellement... Oui, c'est là. Oui, c'est là. Dieu merci. Amen. Maman et Sophia, le test de ce qu'on a partagé aujourd'hui, waouh. C'était tellement bénissant. C'était trop bénissant, c'était pertinent. C'est l'amour de Dieu. Et mon Dieu. Et ça me rappelle même un livre de Watchman Nee que j'avais lu. Le titre c'était La vie chrétienne normale. Et en fait, dans son livre, il disait que
quand Dieu nous regarde, il est vraiment satisfait. Et ce qui satisfait le cœur de Dieu, c'est le sang de son Fils Jésus. J'étais comme, waouh, non, il doit rien faire. Hé, maman, comme tu commences là. Pardon, let's go. Sister, on va continuer. Non. Allons, continuer. Non. Hé, attends, je prends la clé pour me prier. Seigneur, non. Non. Non, Seigneur, s'il te plaît. Non, Seigneur, s'il te plaît. C'est quoi ça depuis? C'est quoi ça depuis? La tête était bonne. Vraiment. Sophia! Azotia! Et qui s'est Maria. Peut-être que c'est bloqué. Maria, envoie les clés, envoie les clés. Maria. Envoie les clés. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ce qui s'est passé ce matin, c'est moi qui dois te demander pardon. Je n'ai pas été respectueuse avec toi. C'est moi! Je n'ai jamais su t'aimer parce que je n'ai pas laissé Dieu diriger mon cœur. Pardonne-moi s'il te plaît. Pardonne-moi, je t'ai offensé par mes paroles. S'il te plaît, pardonne-moi, Si Dieu m'a pardonné, moi, qui suis-je pour te garder rancune? Pour te garder captif dans mon cœur? Je te pardonne, t'inquiète. Ça va, ne pleure plus. C'est bon, ça va. Je te pardonne, ça va. Ça va. T'inquiète. Ça va. Maria, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a mis dans cette état? C'est difficile à expliquer, mais je pense que j'ai besoin de me poser un peu. Ça va aller. Et on va essayer Ça va aller. Essaie de te reposer. Ça va aller. Vas-y, à tout à l'heure. Maria. Maria. Mais où est-ce qu'elle est passée? Vu l'état troublé dans lequel elle était, c'est dangereux. Je constate même qu'elle a laissé son téléphone. Hey! Ne t'inquiète pas. Dans cet état, ma soeur n'a qu'un seul endroit où elle s'en va. Allons-y. On ne sait jamais. Comme il fait froid là, n'oublions pas de mettre. Justement, je voulais en parler. Si je cachais quoi que ce soit, tu le verrais, tu le saurais. Rien ne t'est caché. Si mes lèvres et ton nom, mais que mon cœur était éloigné, tu n'y prendrais pas plaisir. Ce que tu cherches va bien au-delà des mots, va bien au-delà des gens. C'est
C'est une fille qui t'est entièrement consacrée dans le secret. Quand les hommes ne me voient plus, quand j'ai dépensé l'aura, quand j'ai tout laissé jusqu'à voir un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur. Seigneur, pardonne-moi. Comment est-ce que j'ai pu compter sur moi-même? Je me sens à la fois brisée et si libre. J'ai été aveugle. Seigneur, épure-moi pour que je puisse vivre comme tu veux. Et ne pas paraître. Nous espérons vraiment à la grâce de Dieu pour pouvoir consoler Marie à un moment qui met les paroles. Oui, met les paroles dans nos bouches. Amen. Elle est là. Ça va? Tu étais tout tremblante tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? C'est assez long à expliquer. Mais tout ce que je peux dire, c'est que j'ai rencontré mon bien-aimé. Il m'a montré son amour. Les choses seront complètement différentes. En parlant de ça, ça va que je t'ai dit déjà, pardonne-moi. Mais une fois de plus, pardonne-moi, à soutien. J'étais beaucoup blessée par mon comportement. Tu sais, quand j'étais dans le monde, j'avais toujours cette façon d'agir, vouloir être la meilleure à tout prix, réussir, être toujours devant, faire vraiment être la personne, tu vois. Ben ça, on confirme. Sophia, Désolée. merci. Et du coup, quand je suis arrivée dans le Seigneur, avant j'étais aussi dans une vie de débauche. Ah bon? Ouais. Mais quand je me suis convertie au Seigneur, très vite, le Seigneur m'en a délivré. Quand je t'ai vu, tu es venu te confier à moi, me disant que tu étais lié par ce péché. Je t'ai regardé avec beaucoup de mépris. Parce que je me suis demandé, mais comment un péché dont j'ai pu me débarrasser aussi vite? Surtout qu'il y avait des frères et des sœurs qui m'encourageaient à mener une vie de chasteté. Mais toi, tu restais retenu dans ce péché. Mais aujourd'hui, je comprends que ce n'est pas par mes efforts. Tout n'est que grâce. Waouh. Vraiment. Merci Maria de partager vraiment ce témoignage avec moi. C'est tellement encourageant. Et comme je te l'ai déjà dit, si Dieu t'a pardonné, je peux te garder tranquille. Je te pardonne. Viens là. Oh là là. Amen. Oh, j'aime cet amour qui se fait ressentir. Ça me fait penser que vous m'aviez promis des glaces avec des gaufres. J'aimerais bien avoir des glaces avec 4 gaufres. Une aux fruits, une au chocolat et les 2 autres sans rien du tout. Alors, tu avais fait quoi? Ouais, Seigneur.
Ah, vraiment, beaucoup de courage. Franchement, les enfants d'aujourd'hui. Les filles, en passant, je n'aimerais plus qu'on m'appelle Asotia. Pourquoi? C'est une instruction que j'ai reçue dans mon cœur tout à l'heure quand j'étais avec le groupe d'études bibliques de Sophia à la fin de la séance. Ah oui, vraiment. Oui, c'est ça. Mais comment devons-nous t'appeler maintenant? Maintenant, mon nom c'est Ania. Wow. Ça veut dire quoi, Ania? Bon, je ne sais pas encore, mais je fais confiance au Seigneur. Wow. Je le trouve vraiment beau comme prénom. Aussi beau que les glaces et les gaufres que vous allez m'offrir. Peu importe le trou dans lequel nous sommes, le Seigneur ouvre toujours une brèche pour pouvoir nous sortir de ce péché. Mais attention, quand le péché décide de rappeler. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que la gloire soit à Jésus, que la gloire soit à Jésus. Must change. Must change. Must change. Check. Porte et lève volante, car le roi de gloire va entrer de sitôt. Oui, il est temps que les choses changent, que le nom de Jésus-Christ fasse la différence. Il est temps que le monde comprenne que Christ est roi, que les hommes se tournent davantage vers le roi des rois. Must change. Puis le temps est court, le monde pourra sa perte. Alors le Christ doit être proclamé avec zèle. C'est pourquoi nous proclamons avec force, nous déclarons que Christ est roi, puis Jésus est roi. Nous le déclarons, nous le proclamons, puis Jésus est roi, puis le Christ est roi. Must change. Must change. Must change. Must change.